Cher maître, honorable assistante, permettez-moi de partager avec vous notre état des lieux sur l'hémophagocytose lymphohistiocytaire, l'expérience du service de pédiatrie 1 à l'hôpital d'enfants à Casablanca. Comme vous savez, l'hémophagocytose lymphohistiocytaire au syndrome d'activation macrophagique, c'est un état hyper-inflammatoire, pathologie grave, méconnue, caractérisée par une prolifération systémique non maligne de lymphocytes activés et de macrophages. L'incidence est 1 à 2 millions d'enfants en Europe et au Japon. C'est une grande urgence diagnostique et thérapeutique. Le diagnostic repose essentiellement sur des critères cliniques et biologiques. On distingue deux principaux cadres nosologiques. On distingue le primitif et le secondaire. Le primitif, c'est essentiellement la forme familiale et la forme avec hypopigmentation. Les formes familiales et les formes avec hypopigmentation sont liées à des mutations des gènes qui interviennent dans le trafic des granules cytotoxiques. Et bien sûr, la chaleur secondaire aux infections, aux hémopathies, maladies du système et au cancer solide. C'est une pathologie fatale, la mortalité aux alentours de 40%. Dans certaines séries, elle peut aller jusqu'à 80%. D'où l'intérêt d'un diagnostic et un traitement étiologique précoce. Au Maroc, on a une forte consanguinité, beaucoup de maladies héréditaires, peu de données épidémiologiques et c'est une pathologie malheureusement méconnue et il n'y a pas de plateforme pour le diagnostic. C'est pour cette raison qu'on a choisi cette question pour cette journée. C'est une pathologie qui a connu beaucoup de progrès sur le plan diagnostique, notamment la cytométrie en flux et le diagnostic moléculaire. L'objectif de cette présentation, c'est essentiellement d'écrire le profil épidémiologique, clinique, paraclinique, thérapeutique et évolutif des HLH. C'est une étude étalée sur 12 ans, incluant tous les patients qui répondent aux critères HLH 2004, selon la société d'histiocytose. On a collecté les données à travers les dossiers médicaux et la fiche d'exploitation. Donc 36 patients ont été colligés avec un âge moyen de 27 mois. Plus de 60% avaient un âge inférieur à 12 ans et avec une prédominance masculine et un retard staturo-pondéral qui était noté dans 22% des cas. Donc plus de 64% avaient un âge inférieur à 2 ans. On a noté une consanguinité aux alentours de 58%, essentiellement du premier degré. 2 SCID, une arthrite chronique juvénile, une anémie hémolytique, 2 granulomatose septique chronique et 10 patients avaient une histoire familiale. Ce sont les principaux antécédents qu'on a pu colliger. Donc, les principales manifestations cliniques étaient représentées par la fièvre. La fièvre était le maître symptôme, le syndrome tumoral, l'ictère, les signes neurologiques. Une chose qui est très importante, on a noté quand même des signes cutanés qui étaient importants à retenir, notamment l'éruption, le rash cutané, l'œdème des membres inférieurs et l'ictère. Les principales manifestations biologiques sont représentées essentiellement par la pancytopénie, l'hypertriglycéridémie, le taux de ferritine élevé, l'hypofibrinogénémie, la cytolyse et on a noté juste 22% d'hémophagocytose. D'ailleurs, l'hémophagocytose, c'est un signe qui n'est pas constant et c'est un signe qui est variable. Donc, les principales étiologies sont représentées par la forme familiale, l'HLH familial, et suivie par la suite par les formes associées au déficit immunitaire. C'est noté que la forme lymphohistiocytose familiale probable, parce qu'on n'avait pas de diagnostic moléculaire, donc on s'est basé sur l'histoire clinique, sur les antécédents, la notion de décès dans la fratrie, la consanguinité, parfois les signes neurologiques qui peuvent être associés. Ce sont 2 malades du service qui avaient un syndrome de Griscelli, un syndrome de Ikasi. Ce sont des formes avec hypopigmentation, avec des cheveux gris argentés. Pour
cette série, on a pu techniquer 21 patients qui avaient un défi, qui avaient un HLH, et on a trouvé 4 avaient un taux, une expression de la perforine inférieure à 50%. Une des patientes avait une perforine presque indétectable. Alors, le traitement s'est basé initialement sur un traitement symptomatique, c'est les soins de support, le support transfusionnel, les antibiotiques, la mise en condition du malade, la correction du trouble électrolytique et bien sûr un traitement à base de corticoïdes pour tous les malades, la cyclosporine, l'étoposide et le méthotrexate en injection intrathécale pour un patient qui avait une localisation neurologique. Alors, concernant le devenir, on avait quand même une mortalité aux alentours de 50%, essentiellement dans un tableau de défaillance multiviscérale, choc septique, des troubles neurologiques, et les patients qui étaient mis en rémission, 44% des patients ont rechuté par la suite. Alors, qu'est-ce que c'est que l'HLH ou syndrome d'activation macrophagique? C'est un défaut de cytotoxicité, c'est-à-dire c'est un défaut de cytotoxicité laissant persister l'agent causal. C'est-à-dire, en situation normale, il va y avoir une cytolyse d'un agent infectieux, production d'interférons gamma par les lymphocytes et blocage de cette réaction, et les lymphocytes T se transforment en lymphocytes T mémoire. Dans le syndrome d'activation macrophagique ou HLH, on a une production importante d'interférons qui va stimuler les macrophages. À leur tour, ils vont stimuler les lymphocytes qui vont proliférer, et il va y avoir toujours une boucle d'auto-amplification sans qu'il y ait, avec un défaut de cytotoxicité qui va laisser persister l'agent causal. Et c'est cette production excessive de cytokines ou arrage orale cytokinique qui est responsable de toutes les manifestations cliniques et biologiques. Bien sûr, les critères de la société d'histiocytose, c'est 5 critères parmi 8 pour pouvoir porter le diagnostic, ou bien l'identification d'une mutation génétique, elle est suffisante pour porter le diagnostic. Ce sont un de nos malades qui avait une hémophagocytose mésulaire avec des macrophages qui ont un macrophage qui a phagocyté des plaquettes, un érythroblaste et des lymphocytes. Dans certaines situations, on n'a pas tous les critères, surtout dans les HLH primitifs. Selon les séries, 20% des patients n'ont pas tous les critères. Donc, d'où l'intérêt d'ajouter d'autres facteurs ou d'autres critères pour appuyer le diagnostic et traiter le malade à temps, qui sont bien décrits dans le journal britannique d'hématologie. Alors, il y a plusieurs scores, plusieurs critères pour pouvoir porter le diagnostic. Le fameux score, c'est le score de Jonca 2004, mais également il y a le H-score. Mais le H-score, il est plutôt utilisé chez l'adulte et pour les formes secondaires. Il tient compte essentiellement des facteurs déjà cités dans l'HLH 2004, mais il ajoute l'immunodépression, la perturbation du bilan hépatique, mais il ne tient pas compte des natural killers et des CD25 solubles. Ça, c'est notre présentation, notre tableau de notre maître professeur Bousfeha, qui regroupe l'hémophagocytose lympho-histiocytaire comme étant une dysrégulation immunitaire classée en 2 grandes classes, la lympho-histiocytose familiale et les formes avec hypopigmentation, avec les différentes mutations associées. Voici les principales protéines et responsables du trafic des granules cytotoxiques. Ça, c'est un algorithme d'une revue d'immunologie qui regroupe l'arbre décisionnel devant un HLH. Donc, devant un albinisme, donc on va chercher les gènes d'hypopigmentation. Et dans les autres cas, c'est essentiellement la mutation. On doit chercher l'expression de la perforine par cytométrie en flux.
Et les recommandations préconisent également le dosage de CD107. Ce sont des marqueurs de dépistage par cytométrie en flux chaque fois qu'on suspecte un HLH. Bien sûr, il y a beaucoup d'HLH, les HLH secondaires aux infections, aux maladies de système, aux hémopathies. Le pronostic, c'est un pronostic quand même qui est grave, donc il y a beaucoup de critères pronostiques qui sont bien détaillés dans la littérature. L'évolution spontanée, elle est mortelle, mais devant l'HLH familial, il faut allogreffer rapidement pour éviter l'aggravation du malade. Les principaux protocoles préconisés, ce sont les corticoïdes et la chimiothérapie à base d'étoposide. Oui, d'accord, il me reste juste deux plaques. Bien sûr, voici le principal protocole HLH 2004, mais actuellement les auteurs préconisent d'administrer uniquement la Dexa et l'étoposide et garder la cyclosporine en dehors de la phase aiguë. Les différents protocoles qui sont préconisés, et c'est l'arbre décisionnel. Alors pour les patients qui ne répondent pas, il y a toujours une indication à allogreffer, même si ce n'est pas un HLH primitif. Donc l'HLH, c'est une pathologie proliférative non maligne, elle est grave, elle est sous-diagnostiquée, d'où l'intérêt de penser au HLH devant toute cytopénie fébrile, syndrome tumoral ou sepsis. Le traitement est essentiellement à base d'étoposide et de Dexa. La thérapie, l'allogreffe, c'est le seul traitement curatif pour l'HLH primitif. Il y a actuellement des thérapies ciblées, prometteuses, anticytokines. Il faut également sensibiliser les praticiens et effectuer une cytométrie de flux pour le dépistage de déficit en perforine, vu que c'est la mutation la plus fréquente. Je vous remercie.